Une des choses qu'on me demande le plus souvent en matière de mode, c'est quelle est selon moi la pièce la plus importante de mon dressing. La pièce la plus importante de mon dressing, c'est mon soutien-gorge. Enfin, mes soutiens-gorge. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et surtout comment trouver le bon soutien-gorge quand on a une forte poitrine, voire une très forte poitrine. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je voulais vous faire depuis quasiment le début de la chaîne. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de passer à l'action. Je crois que j'avais toujours des trucs à proposer, alors qu'en fait cette vidéo là je l'avais toujours pas faite et que je suis sûre que vous rêvez de la voir et que c'est vraiment un point sensible quand il s'agit de la mode grande taille. C'est vraiment super important, le soutien-gorge. Avant de passer aux choses sérieuses et de traiter le sujet, je vais faire une petite aparté. Sachez qu'on approche délicieusement des 5000 abonnés. Je pense qu'à la fin du mois on y sera, donc je suis, mais alors, ravie. Franchement, je me sens vraiment bénie des dieux, c'est pas possible. Je suis très contente, sachant que quand on est youtubeuse grande taille, c'est assez compliqué de se faire une place sur YouTube et tout ça s'est passé en même pas 2 ans. Donc je suis vraiment très contente. Pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire une vidéo de bilan où je vais vous expliquer ce qui s'est passé ces 20 derniers mois, puisque ça fait 20 mois que la chaîne existe. Je vais également vous faire des annonces sur ce qui va se passer sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Parce que voilà, pendant l'été, si j'ai été rare, c'est parce que j'ai totalement repensé ma façon de publier, ma façon de gérer ma vie professionnelle. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous annoncer. Donc surtout, abonnez-vous bien et cliquez bien sur la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos parce que ça va venir vraiment dans pas longtemps. Mais surtout, j'ai vraiment envie que vous participiez à cette vidéo. J'ai vraiment envie que cette vidéo aussi parle de vous, que ce soit vraiment un échange entre vous et moi. Donc du coup je vous demande de me poser toutes les questions que vous rêvez de me poser, que ce soit sur moi, sur ma chaîne, tout ce que vous voulez. Évidemment je vais pas vous mentir, je ferai un tri des meilleures questions et je les poserai pendant la vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo d'échange entre vous et moi et que je puisse répondre à toutes les questions que vous avez encore à mon sujet. Donc voilà, parce que j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça, ça doit faire... ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de FAQ, donc voilà, je pense que ça s'impose, surtout que bien évidemment il y a de plus en plus d'abonnés. Il y a des abonnés qui n'ont pas vu cette vidéo où je faisais un FAQ. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien quelque part, vous pourrez rattraper votre retard. Mais en tout cas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre pendant cette fameuse vidéo que j'ai hâte vraiment de faire. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce qui se passe en ce moment pour la chaîne. Sachez que le blog également a explosé pendant l'été. Donc je suis vraiment ravie. Si vous n'avez pas vu le blog encore, le lien est en barre d'infos. Comme dans toutes mes vidéos, il y a toujours le lien du blog en barre d'infos. N'hésitez pas à y faire un tour parce que j'écris des choses en fait que je n'ai pas envie de publier sur la chaîne. Mais je vous expliquerai tout ça en plus détaillé sur la vidéo de bilan. Pour le moment, on parle de soutif. En effet, pour moi, le soutif, c'est vraiment la pièce la plus importante de ton dressing. Surtout si tu as une forte poitrine, voire une très forte poitrine. Moi, j'ai vraiment une très grosse poitrine. Et pour moi, le soutien-gorge, c'est vraiment la pièce la plus importante. La pièce sur laquelle je vais prendre le plus de temps et le plus je vais plus m'inquiéter en fait pour choisir un soutien-gorge, tout simplement parce que le maintien pour moi est primordial. D'ailleurs pour tout le monde, le maintien devrait être un primordial. On a 3 points à voir ensemble pour avoir un bon soutien-gorge. Et on va commencer tout de suite avec le premier point qui est pourquoi le soutien-gorge doit être la pièce la plus importante de ton dressing. Si tu as une grosse poitrine, si tu as une très grosse poitrine comme moi, le soutien-gorge ça doit être vraiment pour toi la pièce la plus importante, la pièce où tu fais le plus attention à ce que tu achètes. C'est vraiment la pièce sur laquelle il ne faut même pas que tu hésites à acheter quelque chose de qualitatif. Tout simplement parce qu'un bon soutien-gorge va créer une superbe silhouette. Surtout si tu as une grosse poitrine, c'est hyper important. En fait, si tu as un bon maintien, un bon soutien-gorge en fait, tout simplement, ça te creuse la taille. Regardez, j'ai une grosse poitrine. Si j'avais la poitrine tombante comme ça, on verrait pas qu'en fait j'ai une taille. Et c'est pour ça qu'avoir un bon soutien-gorge quand on a une forte poitrine, c'est hyper important. Je vois trop souvent des femmes rondes qui ont lâché l'affaire et qui se disent
bon, je trouve pas de soutif à ma taille, ou alors je suis trop grosse pour être jolie, donc je ne prends pas la peine de mettre un soutien-gorge, et qui ont les seins qui pendouillent, et du coup, elles font plus grosses qu'elles ne le sont en réalité. Si vous avez une forte poitrine, il vous faut un bon soutien-gorge. Je ne le dirai jamais assez. Je sais qu'en ce moment, la mode est au no bra, c'est-à-dire à ne pas porter de soutien-gorge. C'est une mode qui vient de la libération de la femme et qui dit que en fait, finalement, un soutien-gorge, c'est contraignant, ça fait mal, c'est cher. Donc pourquoi porter un soutien-gorge, sachant que les tissus des poitrines en fait sont faits justement pour soutenir la poitrine. C'est vrai pour celles qui ont une petite poitrine à moyenne poitrine. Pour celles qui ont une grosse poitrine, sincèrement je ne le conseille pas. Surtout si vous avez plus de 25 ans, je ne vous le conseille absolument pas. Encore autour de 20 ans, ça va, on a la peau très élastique, on a la peau qui est vraiment très ferme, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème plus que ça. Maintenant quand on approche des 30 ans, et qu'on a dépassé les 30 ans, je ne conseille vraiment pas de ne pas porter de soutien-gorge quand on a une grosse poitrine. Tout simplement parce que le sein est lourd. Votre sein est plus lourd que le sein d'une femme qui a une poitrine moyenne, une poitrine menue. Donc, ça va plus tirer votre poitrine. À un moment donné, plus vous avancez dans l'âge, moins votre peau est élastique. Que ce soit sur le visage, que ce soit sur les seins, que ce soit sur les fesses. C'est l'effet de la pesanteur, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller de porter un soutien-gorge et un bon soutien-gorge. Parce que si votre soutien-gorge vous fait mal, c'est que votre soutien-gorge n'est pas adapté à votre taille. Et ça, on va voir ça tout de suite après. Mais pour moi, vraiment, le soutien-gorge, c'est vraiment indispensable à une bonne silhouette, à une bonne... Voilà. Ça fait tout, honnêtement. Un bon soutien-gorge, ça fait votre silhouette, ça fait tout votre apparence. J'avoue qu'on est tenté de ne pas investir dans un soutien-gorge parce que c'est cher un soutien-gorge. Un bon soutien-gorge, c'est cher et personne ne le voit, à part ton chéri. Personne ne va le voir. Mais le soutien-gorge va faire vraiment toute ta silhouette. Voilà, je refais le truc de la taille, vraiment. Voilà, si je parais, si ça se voit que j'ai une taille, c'est tout simplement parce que j'ai un bon soutien-gorge qui va bien remonter ma poitrine et qui ne va pas alourdir cette partie-là. Pourquoi également c'est important d'avoir un bon soutien-gorge? Pour des raisons totalement hygiéniques. Cet été, j'ai fait une vidéo sur comment rester fraîche, comment être belle et stylée pendant l'été. J'avais parlé du fait que quand on transpire, il fallait tout simplement se mettre du déo sous les bras, sous le ventre et entre les deux cuisses au niveau de l'aine, des aines. Mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont reprise en me disant mais non, il faut aussi le mettre en dessous de la poitrine. Si vous avez besoin de mettre du déodorant en dessous de votre poitrine, c'est que votre soutien-gorge n'est pas bon. Le maintien de votre soutien-gorge n'est pas bon. Là, je peux vous dire que mes seins ne retombent pas sur ma sous-poitrine. Non, tout est calé. Voilà, vraiment pas besoin de déodorant, il n'y a pas de repli, tout est nickel. Donc je récapitule, le premier point c'était que le soutien-gorge doit être vraiment la pièce la plus importante de votre dressing. Ça va être la pièce sur laquelle vous allez prendre le plus de minutie à trouver un bon soutien-gorge. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver un soutien-gorge à votre taille. Parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est trouver un bon soutien-gorge, ok, mais il faut qu'il soit vraiment à votre taille. Et ça, c'est compliqué en France parce que la plupart des marques de soutien-gorge françaises ne montent pas énormément en taille. Franchement, je pense que c'est encore un cas de grossophobie de la part des industriels du textile, c'est de ne pas monter au-delà du bonnet E, voire F. Voilà, on n'a rien au-dessus, ou rarement. Et en général, la taille de tour de dos la plus large qu'on peut trouver en France, en tout cas, c'est du 110. Peut-être du 120, ça monte peut-être au 120, mais quand ça monte jusqu'au 120, au niveau de la profondeur du bonnet, on va rester sur du F. Donc voilà, au niveau des tailles de soutien-gorge, c'est très compliqué en France de trouver son bonheur. Heureusement, il n'y a pas que la France, mais ça j'y reviendrai plus tard. En attendant, je vais essayer de vous montrer comment trouver un soutien-gorge à votre taille. Honnêtement, quand j'essaye la méthode officielle, ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Quand je mesure en fait autour de ma poitrine et en dessous de ma poitrine, finalement je devrais faire du 120, 125 D, alors qu'en réalité je fais du 110 H. Alors peut-être 115 G, mais voilà, pas de 120. Si je prends du 120, en fait, tout dégringole. C'est pas si simple, hein, ça ne tient rien du tout. Donc voilà, cette méthode ne me convient pas du tout. Du coup, je ne sais pas si ça va marcher avec vous. À vous de voir.
Mais en fait, quand je mesure en dessous de ma poitrine, ça fait 110. Et il se trouve que je fais du 110 de tour de dos. Donc pour moi, c'est ce qui fonctionne. Le tour de dos, ça va être mon tour de sous-poitrine. Alors qu'en réalité, on est censé prendre le tour de poitrine et c'est censé être le tour de dos en fait. Mais moi, ça fonctionne pas. Donc moi, je prends le tour de sous-poitrine. Comme ça fonctionne mieux. Je sais pas, peut-être que ça va fonctionner pour vous, peut-être pas, je ne sais pas, je ne fais que lancer une idée parce que franchement, on est d'accord, hein, trouver sa taille de soutien-gorge, c'est vraiment hyper compliqué. Ensuite, pour trouver le bonnet, justement, normalement, ils te disent de faire la différence entre le tour de poitrine et le tour de sous-poitrine. Et donc, je vais vous mettre le tableau quelque part. Mais selon la différence entre votre tour de sous-poitrine et votre tour de poitrine, vous allez avoir votre bonnet. Franchement, la meilleure façon de savoir si un soutien-gorge est à votre taille, c'est de les essayer, tout simplement. Et ça, c'est très compliqué, je sais, en France, parce qu'il y a très peu de boutiques physiques qui montent en taille. Donc, c'est très compliqué à trouver, je suis très consciente de ça. Si vous connaissez une boutique qui monte en taille, surtout n'hésitez pas à le dire à vos copines en commentaire, c'est hyper important. Parce que vraiment, c'est vraiment très compliqué. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la plupart des marques de soutien-gorge, les plus connues en tout cas, font des retours gratuits. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer et de vraiment de chercher à tâtons. Je sais que c'est nul, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas cool, je sais. Moi, ça m'a pris 30 ans avant de connaître ma vraie taille. Donc voilà, je suis vraiment désolée, j'ai pas de solution miracle. En revanche, j'ai des petits trucs pour savoir si le soutien-gorge est à votre taille. Et là, c'est la séquence charme. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voici mon soutien-gorge préféré. Au niveau du tour de dos, on voit que je peux mettre les doigts dedans, mais on voit aussi que derrière, il ne remonte pas, ou alors très peu. Sachez que moi, j'ai tendance à remonter mes bretelles à fond. Donc si le soutien-gorge ne remonte pas, c'est que vraiment le tour de dos est vraiment pile poil à la taille. C'est vraiment suffisamment large pour que je puisse mettre mes deux doigts. Je pense pas que je puisse mettre... Ah, je peux pas en mettre deux, mais je peux en mettre un comme ça. Pour savoir si le bonnet est à la bonne taille. J'ai une astuce, mais qui marche super bien et qui marche avec tous les soutifs. Vous allez voir, c'est hyper simple. L'entresein, voilà, vous voyez là, l'entresein doit être plaqué contre ma peau. Si ce n'est pas plaqué contre ma peau, ça veut dire que le soutien-gorge est trop petit. Si c'est plaqué contre ma peau et que là je vois que ça fait de l'accordéon, c'est que le soutien-gorge est trop grand. Là, le fait que ce soit plaqué contre ma peau et que en plus le soutien-gorge soit plein, c'est que la taille est parfaite. Également là, il faut que la baleine arrive à ce niveau-là et pas là. Oh, j'ai fait un trou, merde. Tant pis. Ça doit être ma machine à laver. À partir du moment où on retrouve la baleine à la naissance du sein et pas un petit peu devant, le soutien-gorge est à votre taille. La taille est parfaite pour vous. Voilà, c'est tout simple. J'ai pas mieux. À présent, attaquons le troisième point, et je crois que c'est le point qui va vous intéresser le plus. C'est où trouver des bons soutiens-gorge quand on a une très forte poitrine. Il y a beaucoup de marques qui font des super soutiens-gorge. Je ne les connais pas toutes, je ne les ai pas toutes essayées parce que j'ai tout simplement mes chouchous. Avant, j'aimais beaucoup Chantel, mais Chantel a décidé d'arrêter de faire de la grande taille, donc voilà, tant pis. Tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de me reporter sur des marques anglaises. Les anglaises, il faut savoir que c'est les femmes qui ont les plus grosses poitrines du monde, statistiquement. Je ne sais pas si c'est l'hydratation qui fait que, bon, les poitrines poussent mieux. Mais voilà. L'hydratation due à la pluie, évidemment. Mais bon, voilà. Les anglaises ont les poitrines les plus fortes du monde. Avec les américaines, évidemment, parce que les américaines étant très concernées par l'obésité, et les anglaises aussi d'ailleurs. Donc voilà, ce sont vraiment les deux pays où la corsetterie grande taille fait un carton. Et du coup, je me suis rabattue sur des marques anglaises, et j'en ai deux mais je surkiffe. Je vous en ai déjà parlé, donc vous devez savoir lesquelles c'est, mais c'est tout simplement Elomi, qui est vendu en France. Il y a beaucoup de revendeurs en France, sur internet notamment. Je vais vous mettre d'ailleurs des liens en barre d'infos si vous voulez, de sites internet qui font Elomi. Et la deuxième marque que j'aime beaucoup, c'est Curvy Kate. Alors, j'aime ces deux marques pour deux raisons différentes. Curvy Kate, j'adore leur design, j'adore
leurs modèles qui sont trop kiki, trop mignons. Et comme ça monte en taille, en fait, j'ai ma taille. Je trouve souvent ma taille, pas toujours. Il y a des modèles qui ne font pas ma taille, mais il y a des modèles qui le font. Donc voilà, je suis assez contente, j'aime bien. Je trouve leur design assez kiki, assez mignon. Donc voilà, je trouve ça sexy, je trouve ça, voilà. Et j'aime beaucoup Curvy Kate pour ça. Maintenant, je préfère de loin Elomi parce que la qualité d'Elomi est vraiment supérieure à celle de Curvy Kate. Tout simplement parce que les matériaux sont de meilleure qualité. On va pas se mentir. Ça se voit. Là, ce soutien-gorge, ça fait 1 an que je l'ai. Vous pouvez pas savoir combien je le porte, mais je le porte à toutes les sauces. Et j'ai juste un tout petit trou qui a été fait sûrement par ma machine à laver, ma précédente machine à laver, qui avait tendance à déchirer mes soutiens-gorge. C'est la seule chose qui a bougé dans ce soutien-gorge, sinon il est vraiment comme neuf. Donc vraiment, Elomi, c'est vraiment une super qualité. En revanche, le problème d'Elomi, c'est un peu le prix. Les soutiens-gorge sont à 60 € en général. C'est un coût. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de décider que cette année, vous allez utiliser des soutiens-gorge à votre taille et dont le maintien soit parfait. Vous allez décider cette année que vous allez vous prendre des soutiens-gorge nickel chrome. Et ce que je vous conseille, en fait, c'est de prendre 2 soutiens-gorge foncés, un noir et un d'une autre couleur. Tout simplement parce que c'est les couleurs qu'on utilise le plus. Et 2 soutiens-gorge clairs, un blanc et un d'une couleur que vous voulez qui soit claire. Et n'hésitez pas d'utiliser le moment des soldes pour pouvoir vous acheter ces soutiens-gorge là. Comme ça, vous aurez des soutiens-gorge à votre taille avec un super bon maintien. Et sincèrement, 2 soutiens-gorge clairs et 2 soutiens-gorge foncés, ça suffit largement pour une garde-robe, ça suffit. Après, l'année prochaine, vous pourrez totalement agrémenter tout ça en prenant des trucs un petit peu plus fantasy, un petit peu plus sexy, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus rigolo. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir 2 soutiens-gorge foncés et clairs dans votre garde-robe pour pouvoir vraiment avoir une superbe poitrine. N'hésitez pas à me dire et à dire à vos copines qui suivent aussi les vidéos dans les commentaires quelles sont vos marques préférées. Je serais ravie de les découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez compris en fait comment trouver un bon soutien-gorge. Je suis désolée pour au niveau de détail, il n'y a pas de solution miracle. Honnêtement, il nous donne un tableau et un schéma, mais c'est jamais comme ça. Chaque industriel a vraiment sa façon de tailler, donc la meilleure façon de trouver sa taille, c'est encore d'essayer les sous-vêtements. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire quelles sont vos marques préférées, quelles sont vos petites astuces pour trouver un bon soutien-gorge. On est toutes friandes de ça. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu parce que je le mérite et je vous ai montré mes boobs quand même. Voilà, je pense que ça se mérite un petit pouce bleu. J'ai donné de ma personne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye!